Bonjour, le Bitcoin rechute de nouveau. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Voilà, alors aujourd'hui ça sera une vidéo rapide et pour une fois ce sera vrai, tout simplement parce que il n'y a pas grand chose de nouveau et que dans les analyses précédentes on a déjà fait bien le tour de tout ce qui pourrait se passer, de l'analyse de tous les indicateurs. Donc aujourd'hui, on va juste voir un peu ce qui s'est passé et à quoi il faut s'attendre. Donc on commence par la crypto map, bien entendu. Donc le Bitcoin rechute, bien évidemment, la plupart des altcoins le suivent. Donc on a des baisses de 5, grosso modo, à 10% en moyenne. On a quand même trois grands gagnants, donc X, XEC et STX, avec respectivement plus 21, plus 10 et plus 30%. Voilà, pour gagner aujourd'hui, il fallait miser sur un altcoin en 3 lettres, avec un X au début ou à la fin euh, du nom. Bref, trêve de plaisanterie. On va passer sur le dollar. Et pas grand chose de plus non plus sur le dollar, hein. On est toujours dans la zone de rechargement de short. On a vu une petite prise de profit, donc une petite rechute. Un léger rebond aujourd'hui. Voilà, donc maintenant le dollar, de toute façon, tout simplement, faudra attendre soit la cassure de la zone de rechargement de short. Et du coup, forcément, ça sera plutôt bearish pour le Bitcoin. Ou soit la recassure par le bas, donc du pas de la zone de rechargement de short et ce niveau de support. Et là, du coup, on pourra peut-être voir le Bitcoin enfin qui repart à la hausse. Donc on surveillera ça attentivement, mais pour l'instant, c'est plutôt neutre. Voilà, il faut attendre la résolution haussière ou baissière. Le Bitcoin, hein, comme on l'avait vu hier, il fallait être prudent et surtout pas faire des achats dans cette zone. Pourquoi? Tout simplement, on était sur le haut du triangle, proche également de notre trendline weekly. On était dans la zone de rechargement de short et on avait également vu tout un amas de résistance qui s'accumulait ici, hein, notamment en Ishimoku, en moyenne mobile, avec le Gaussian Channel, la courbe logarithmique, bref, voilà, on avait un gros amas de résistance ici, donc il fallait surtout pas faire des achats, fallait pas FOMO après justement un gros up comme ça, fallait au contraire, pour ceux qui ont pris des trades comme moi ici, prendre des profits comme j'ai fait sur mes 2 trades que j'avais ouverts, j'ai pris mes profits. Voilà, donc on rechute lourdement, hein, ça punit tous ceux qui viennent trop tard après le train ou qui suivent les gros influenceurs, hein, notamment les Carl the Moon, etc., qui criaient retour au bull run, etc., to the moon. Bref, comme je vous ai dit, ne suivez jamais la masse, rentrez au bon moment et sortez ou prenez vos profits au bon moment également. Voilà, donc on rechute sur les petits time frames. Alors, bien entendu, moi, dans la chute, au cas où, ça devait être juste une correction. Comme je vous ai dit hier, j'ai surveillé les Fibos importants. Donc ici, alors bon, il n'est pas affiché le Fibo, mais on n'a pas besoin, je connais à peu près les niveaux. Ici, on avait le Fibo 0,382, donc c'est le premier niveau que j'ai surveillé. J'avais dessiné un petit triangle, mais voilà, on ne l'a pas cassé à la hausse, donc eh bien, tout simplement, j'ai rien fait sur ce niveau-là. Effectivement, j'aurais pu shorter là, mais je n'ai pas shorté, donc voilà, tant pis. Mais effectivement, vous voyez là, il y avait un petit short à prendre assez facile. Ensuite, on est arrivé au niveau 0,5, on n'a rien, on l'a traversé d'un coup, donc rien à faire. Le Fibo 0,618, encore une fois, on l'a traversé, il n'y avait rien à faire. Et on est arrivé sur le Fibo 0,786, et là, on a commencé à consolider. Donc je me suis dit, ok, là, il y aura peut-être quelque chose à faire sur ce niveau. Donc j'ai commencé par tracer cette petite figure, les 2 lignes blanches ici, hein, que j'avais partagé sur Twitter. Voilà, une sorte de petite consolidation dans un canal. Donc, tout simplement, on a cassé le canal, on a fait un pullback. Moi, j'ai pris un trade ici. Voilà, juste après mon trade, on a commencé à monter doucement. Et puis, ça s'est excité tout d'un coup. Donc, j'ai dit, oh, c'est cool, c'est pas mal ça. Et on a rejoint le Fibo, je crois que c'est 0,5. On est reparti chercher le Fibo 0,5, pile poil d'ailleurs, hein. Et du coup, là, je me suis dit, ok, ça va être un peu le dénouement. Soit on va casser et là, c'est bon, c'est parti. Soit on va rechuter. Donc, j'ai remis mon stop au point d'entrée. Et quelques minutes après, bim, on a fait 2 bougies 5 minutes totalement désastreuses qui ont tout ravalé. Donc, mon trade a été forcément coupé
Bon, sans perte, à part, bien entendu, comment ça s'appelle ça, la taxe, hein, d'ouverture et de fermeture de trade, mais sinon, vu que c'était au point d'entrée, j'ai rien perdu sur ce trade. Donc, maxi fake out, hein, là, c'était vraiment un fake out de l'enfer. On revient, on recasse le bas. Là, je me suis dit, alors, qu'est-ce qui peut se passer? Si on doit aller en haut, peut-être double fake out. Donc, je me suis dit, peut-être on va faire un fake out par le bas, pas aller si bas que ça et repartir à la hausse. Donc, j'ai trouvé un autre niveau qui pouvait être intéressant. J'ai pris le bas là, le bas là, le bas là. J'ai tracé une trendline. Et quand j'ai vu, bien entendu, qu'on rebondissait sur la trendline, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter le fake out en entrant. Alors, normalement, si on tente le fake out, on rentre ici, hein, vous voyez, quand on réintègre la structure. Sauf que vu qu'on avait rebondi pile, moi sur ma trendline, donc du coup j'ai pris une entrée, vous voyez là où il y a mon alarme. Là il y a mon alarme, c'est là où je suis entré. C'est d'ailleurs là où maintenant il y a mon stop, hein. Et j'avais mis un petit stop, du coup un petit peu en dessous, hein. Donc vous voyez, c'est un trade presque gratuit, hein, vous voyez. Alors ça, c'est pas un trade à jouer, hein, normalement, l'entrée se fait ici. Voilà. Donc ensuite, on a remonté, donc j'ai dit, oh bah c'est cool. Et puis, mais depuis, on fait rien. Voilà. Donc depuis qu'on a eu cette hausse et la consolidation, j'ai mis mon stop au point d'entrée. Encore une fois, comme ça, c'est un trade gratuit. Donc si ça part, c'est bien. Si on recasse tout à la baisse, eh bien, tant pis. Voilà. Donc la figure est encore plutôt bien respectée, vous voyez, parce que on l'a cassé, puis maintenant, vous voyez, on s'appuie dessus. Ancien support, enfin, ancienne résistance devient support. Mais voilà, le plus simple maintenant, c'est de tout enlever. Même si vous voyez que, comme je vous ai dit, elle est encore pertinente, c'est de tout enlever et de faire quelque chose, hop, si je trouve, tout simplement, hein, comme ça, hein, on est dans une sorte de range, hein, hop là, voilà. Et tant qu'on est là-dedans, il n'y a rien à faire, bien entendu, on pourra jouer la cassure haussière ou baissière, hein. Alors, il pourrait encore avoir un fake out, donc le mieux quand c'est comme ça, c'est de passer sur l'unité supérieure, voilà, vous mettez en 15 minutes, et vous pouvez voir que en 15 minutes, eh bien, c'est juste des mèches, du coup, vous attendez une clôture, et là, du coup, vous pouvez même affiner, hop, voilà. Alors, soit vous faites comme ça, soit vous le mettez là. Voilà. Et une clôture en dessous, donc au-dessus des 39 500 $, au moins en 15 minutes, ou en dessous des 38 800 $, pareil, en 15 minutes, ça peut être une entrée pour viser, eh bien, repartir plus haut pour aller faire des nouveaux plus hauts, bien entendu. Il faudra toujours être comment dire, il faudra toujours être prudent dans cette zone. Parce que voilà, c'est comme j'ai dit hier, il y a toujours un gros amas de résistance, il n'a pas bougé, il est toujours là. Et par le bas, bien entendu, il faudra être prudent, voire prendre des profits si on arrive ici, parce que c'est toujours le support. Alors là, on va passer en 4 heures du triangle. Je rappelle, on est dans une sorte de petit triangle. Alors c'est pas un triangle 4 heures, hein, c'est un triangle, voilà, plutôt un triangle daily, vous voyez. En daily, c'est bien respecté, on a juste des mèches, deux grosses mèches en dessous, mais globalement, toutes les clôtures se font sur cette ligne. Alors le triangle est encore plus propre, d'ailleurs, sur Ethereum. Hop, vous voyez, il est encore plus propre sur Ethereum. D'ailleurs, en termes de Elliott Wave, on est peut-être même dans un triangle, hein, on est peut-être dans une correction en triangle là, du moins sur l'Ethereum. Sur le Bitcoin, c'est moins plausible, j'ai pas l'impression que ça respecte... alors, parce qu'un triangle graphique chartiste n'est pas la même chose qu'un triangle en vague d'Elliott, hein. Un triangle en vague d'Elliott, il y a des règles spécifiques à respecter, et il me semble que là, ça ne respecte pas les règles. Sur l'Ethereum, j'ai vérifié un peu, on pourrait être effectivement dans un triangle. Alors malheureusement, si on est vraiment dans un triangle, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir une hausse, tout simplement parce qu'un triangle, c'est quoi? C'est une figure corrective. Donc on corrige quoi? On corrige le mouvement baissier ici. Donc en gros, on a une baisse, une correction, et après une correction, c'est quoi? Une reprise de la tendance. Donc ensuite, on chute. Voilà. Donc, à vérifier si on est dans un triangle Elliott Wave. Ça peut être possible sur l'Ethereum, mais encore une fois, je ne pense pas, parce que sur le Bitcoin, ça colle pas. Donc, au final, c'est plutôt une bonne nouvelle si on n'est pas dans un triangle. Que, comme je vous ai dit, si on était vraiment dans un triangle Elliott Wave, eh bien la suite, c'est une chute, une reprise de la tendance baissière. Voilà. Donc, je verrai ça ce week-end tranquillement, hein. Je verrai les scénarios Elliott Wave. Sinon, maintenant, pas grand-chose à faire. Bien entendu, si on revient sur cette ligne, pourquoi pas, hein, vous pouvez tenter quelque chose. Mais voilà, je vous dis, le plus prudent maintenant, c'est d'attendre tout simplement qu'on casse ce triangle à la hausse ou à la baisse, qu'on casse ce gros amas de résistance en haut ou qu'on casse ici.
Mais voilà, maintenant, il vaut mieux rien faire. On arrive sur la fin, et on va se mettre sur l'Ethereum, comme je vous dis, c'est plus propre, hein. On arrive sur la fin du triangle, donc dans les jours à venir, on aura sûrement une résolution haussière ou baissière. Bien entendu, comme toujours, il faudra être prudent, parce que souvent, quand on part dans un sens, on part dans l'autre avant pour prendre de la liquidité, c'est-à-dire un fake out, hein. Donc, si vous voyez, hop, qu'on casse à la hausse, il peut y avoir justement, hop, pour que tout le monde s'excite, et en fait, bim. Et puis pareil, on peut casser à la baisse en premier, petit fake out, et ensuite on repart de l'autre côté. Donc comme vous le savez, les fake out, c'est des très bonnes opportunités à jouer, hein. Donc si vous voyez qu'on casse, par exemple, à la baisse, et que une ou deux bougies après, on réintègre, eh bien c'est un très bon niveau pour rentrer. Voilà. Donc si par exemple, hop, vous avez un mouvement comme ça, hop, on en sort, et là, et bim, là c'est une très bonne entrée ici. Voilà. Ou alors, si vous êtes plus prudent, vous attendez ensuite qu'on casse le niveau ici. Mais voilà, là vous avez un meilleur prix d'achat, là vous êtes plus prudent, mais au final, plus prudent, oui et non, parce que vous pouvez avoir un double fake out et repartir en bas. C'est pour ça que moi je pense que l'entrée ici pour jouer le fake out, elle est quand même meilleure. Comme ça, si vous avez un fake out ici, et bien tout simplement, vous ne serez pas pris dans ce fake out parce que votre entrée se fera ici. Après, vous mettez votre stop au point d'entrée tout simplement parce que théoriquement, hein, si on fait ça, on n'est pas censé encore refaire un double fake out pour repartir à la hausse. Enfin, c'est possible, mais voilà, ça devient quand même beaucoup moins probable. Un triple fake out, c'est quand même chose qu'on ne voit pas régulièrement. Voilà, donc maintenant, tout simplement, hein, le plus prudent, c'est d'attendre qu'on casse ce triangle. Voilà pourquoi j'ai dit que la vidéo va être rapide, parce que maintenant, hein, il y a juste à patienter quelques jours. En plus, vous pouvez voir que l'on a également, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, un triangle RSI. Donc on a le même triangle, hein. Donc ça pourrait être aussi une confirmation pour vous éviter un fake out. Vous surveillez si on a bien une cassure également sur le RSI, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On peut quand même aller jeter un coup d'œil aux indicateurs daily parce qu'on les a pas fait, je crois. Hop, donc on peut aller voir ce qu'on a au niveau des moyennes mobiles. Donc rien de nouveau sur les moyennes mobiles en daily, hein. On n'a même pas été rechercher la moyenne mobile 100, donc ça marche quand même une petite faiblesse. Là, on est en train de recasser tout simplement la moyenne mobile 50 et la EMA 21, donc c'est pas super bullish non plus. Du coup, on se retrouve en dessous de toutes les moyennes mobiles. Niveau Ishimoku, eh bien hop, hier on a essayé de repasser bullish, on a cassé la Kijun, on allait rechercher quoi? Parfaitement le haut du nuage, hein. On a été rejeté, bien entendu si on aurait eu une clôture au-dessus du nuage, là ça aurait été plutôt bullish. On n'a pas eu également de confirmation, vous voyez ici, là, la mèche, ici, la bougie ici, quand on a cassé la Kijun, eh bien vous voyez on n'a pas de confirmation de la lagging span. La lagging span elle s'est arrêtée ici. Voilà, donc c'est comme ça sert à ça la lagging span, à confirmer une cassure. Comme je vous ai dit, de toute façon, toujours le plus prudent quand vous jouez les cassures, c'est d'attendre une bougie de confirmation. Vous voyez la bougie qui casse et on attend la deuxième bougie. Bon, la deuxième bougie, elle n'a rien confirmé du tout. Mais bon, sur Ishimoku, vous avez en plus la lagging span qui vous sert de confirmation. Donc si on arrive à la lagging span qui casse au-dessus du prix en même temps que cette bougie, c'est une confirmation. Là, par contre, on a juste eu un rejet sur le prix. Donc voilà, donc bearish sur Ishimoku bien entendu. Pour repasser bullish, il faudra avoir des belles clôtures au-dessus de la Kijun et avoir une lagging span qui repasse au-dessus du prix. Et pour passer totalement bullish, bien entendu, il faut repasser également au-dessus du nuage. Voilà, donc pour l'instant, toujours bearish en daily. Hop, et le MACD, toujours bearish depuis le 5 mars. Voilà, donc même ce mouvement-là, vous voyez, ça ne nous a pas fait passer bullish sur le MACD en daily, hein. Vous savez que je lui accorde pas trop d'importance au daily. En général, ça peut me confirmer, me conforter dans certains trades, mais il y a beaucoup trop de faux mouvements sur le daily. Donc moi, je préfère regarder le 3 jours. Et on n'est toujours pas encore passé bearish sur le 3 jours. On est toujours bullish, donc il y a encore de l'espoir, même si, comme je vous ai dit il y a quelques jours, c'est pas le stock RSI lui est pas très joli. Vous voyez, il nous fait une sorte de M. Donc bon, pas encore confirmé, hein. Pour confirmer, il faut casser ici.
mais voilà, c'est quand même pas une structure très jolie à voir. Bon, alors le, le positif, enfin le positif, c'est pas vraiment du positif, mais c'est du moins négatif, c'est qu'on n'est pas venu en zone de survente. Parce que vous savez que quand on vient en zone de survente et qu'on a un M comme ça, et qu'ensuite on recasse la zone de survente, là, il faut s'attendre à un gros mouvement baissier. Là, on n'est pas revenu dans la zone de survente, on est en territoire neutre, donc les croisements, les M, ont moins de conséquences. Vous voyez, ce genre de choses-là, interne, a moins de conséquences que quand on vient de la zone de survente. En général, ça nous indique des tops au moins provisoires. Vous voyez, comme celui-ci, on était ici. Celui-ci, on a eu cette belle correction. Le dernier qu'on a eu là, bah, on a eu toute la baisse ici. Donc vous voyez, celui-là a moins de conséquences parce qu'on est dans le territoire neutre. Mais c'est quand même pas une jolie structure. Encore une fois, c'est pas validé. Il faudrait casser ce niveau-là pour valider. Voilà, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On va juste aller jeter un œil au sheet perpétuel. Donc, comme je vous avais dit, hein, dorénavant, on va s'intéresser un peu plus au sheet middle et alt perpétuel. Alors, je vous réexpliquerai ce que c'est pour les nouveaux. C'est juste des indices avec des groupements de crypto. Et voilà, c'est en gros, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à acheter 10, 20, 30, 40 cryptos, vous achetez un indice qui regroupe un pack de crypto. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer que 20 cryptos séparément. Donc, comme je vous avais dit, moi, je surveillais la trendline baissière et j'aurais mis un premier achat si, bien entendu, on casse la trendline. Et on est venu faire quoi hier? On est venu retester parfaitement ma trendline, vous voyez, et gros rejet sur ma trendline. Donc, bien entendu, bien, je ne suis pas rentré vu qu'il n'y a eu aucune cassure. Et maintenant, on se redirige tout simplement vers le bas également du triangle. Vous voyez, on a également une sorte de triangle qui est formé avec la trendline et la trendline ici. Seulement, la cassure de ce triangle aura encore plus de conséquences sur le sheet perpétuel, tout simplement parce que, vous voyez, le Bitcoin, hop, alors, le triangle, il part de là. Il n'est pas cumulé avec la trendline baissière. La trendline baissière, on l'a déjà cassée. Ici, elle était là, on a fait un pullback dessus, hop, ça a relancé la tendance. Mais je vous avais dit d'ailleurs, soyez prudents parce que sur la majorité des altcoins, comme sur l'Ethereum, on n'a pas encore cassé cette trendline baissière, donc c'est peut-être un signe. Enfin, au moins, c'est quelque chose qui nous amène à être prudent. Donc sur le Bitcoin, effectivement, on l'a cassé, mais pas sur les altcoins. Enfin, sur certains altcoins, oui, mais sur la majorité, non. Donc le triangle, que ce soit sur l'Ethereum ou le sheet perpétuel, la cassure est d'autant plus importante parce qu'on ne cassera pas seulement le triangle, mais également la trendline baissière qui dure depuis tout simplement le top du mois de novembre. Sur le bas du triangle, alors sur l'Ethereum et sur Bitcoin, c'est pareil, hein, c'est le bas du triangle, il a commencé là, mais sur le sheet perpétuel, le bas du triangle, vous voyez, si je dézoome, c'est également la trendline long terme. Et quand je dis long terme, voilà, c'est celle qui a commencé, on a entendu, c'est une trendline qui se regarde en weekly, hein. Vous voyez, c'est une trendline weekly qui a commencé en mars 2020, au choc du Covid. Vous voyez, là, on a eu 1, 2, 3, 4 points de contact ici. Là, on a eu encore 4 points de contact ici, encore un point de contact ici. Et là, eh bien, de nombreux points de contact. Donc, la résolution baissière pour entraîner un mouvement beaucoup plus puissant sur le sheet perpétuel et donc, en l'occurrence, sur pas mal d'altcoins que, bien entendu, sur le Bitcoin parce que ça correspond également à une trendline long terme. Et pareil, hein, sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, la cassure du triangle va effectivement être plutôt puissante parce que ça correspondra également à la cassure de la trendline court terme, on va dire. Voilà. Donc pour le sheet perpétuel, on va revenir en daily. Bien entendu, comme je vous ai dit, bon, je tenterai des achats si on casse cette trendline. Mais c'est une partie parce qu'on a également la trendline comme sur le Bitcoin, hein, c'est exactement la même chose sur le Bitcoin, la trendline baissière long terme, hein, qui dure depuis le mois d'avril, hein, vous voyez quoi, une fois, deux fois, trois fois ici. Là, pullback, donc support, support, support. Ensuite, quand on la casse, résistance, résistance. Donc, bien entendu, il faudra faire attention à ce niveau. Donc, je reprendrai encore un petit peu si on casse ce niveau. Et le haut de, vous voyez, je vous ai mis une zone. Hein, là, on a vraiment une grosse zone très importante ici. Vous voyez, là, qui fait résistance, support, support, résistance, support, résistance. Bref, vous voyez à peu près. Hein, support, support, résistance. Voilà, une zone très importante. Donc, voilà, c'est une fois qu'on a cassé cette zone, la grosse zone de résistance, hein, puisqu'on est plutôt en dessous, on est même dedans là, mais voilà, eh bien encore
ma dernière entrée, bien évidemment. Donc une entrée, 2 entrées, 3 entrées, comme je vous ai dit. Bien entendu, je checkerai également les indicateurs pour voir si j'ai les confirmations à chaque fois de cassure sur les indicateurs. Et bien entendu, je regarderai aussi le Bitcoin parce que si le Bitcoin part à la baisse, bien entendu, l'ensemble des altcoins, ils vont probablement partir à la baisse également. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire des altcoins parce que ce week-end, à moins qu'on ait un gros mouvement sur le Bitcoin, il n'y aura pas de vidéo sur le Bitcoin ce week-end. Je ferai 1 ou 2 vidéos sur les altcoins. Donc 2 ou 3 altcoins par vidéo. Tout dépendra si j'ai beaucoup de choses à dire sur les altcoins que je vais analyser. Alors il y a Wave déjà qui est prévu. Donc voilà, déjà ça en fait un en moins à trouver. Mais voilà, donc potentiellement, il y a encore la place pour 2, 3 ou 4 altcoins, voire 5 même. Donc n'hésitez pas à me donner vos altcoins en commentaire. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez plus de détails sur l'analyse moyen, long terme, etc., il vous suffit d'aller checker les 2 ou 3 dernières vidéos, hein, notamment celle-là, un Bitcoin scénario moyen, long terme. Et ici, je crois que c'est hier, on a revu aussi également tous les indicateurs plus ou moins moyen long terme, donc weekly, etc. Donc allez voir si vous voulez des analyses plus complètes et pour vous occuper ce week-end. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.